Bonjour et bienvenue à Revealing Revelation. Aujourd'hui, nous allons aborder une conversation que beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde, ont généralement lorsqu'ils commencent à comprendre la révélation de ce que nous appelons à qui s'adressent les évangiles, et que la fin des temps n'est pas de 7 ans, mais une période appelée au-delà de 14 ans. La grande question devient, comment diable n'avons-nous pas su cela auparavant? Et si vous souhaitez vraiment approfondir l'enseignement d'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne principale Ministry Revealed, accéder à la série d'introduction et regarder la vidéo intitulée It's All Because of Matthew. Mais laissez-moi vous montrer quelques exemples. Pourquoi l'Église croit-elle que la tribulation ne dure que 7 ans? D'accord? Pourquoi les pasteurs ont-ils cette idée d'une tribulation de 7 ans? D'où cela vient-il? Premièrement, cela vient de l'évangile de Daniel. Vous voyez, à partir du livre de Daniel, dans toute l'histoire de Daniel 9, 24 à 27, au sujet des 70 fois 7, n'est-ce pas? Les 490 années complètes jusqu'à la première venue du Christ, puis il croit qu'il a accompli les 69 semaines, n'est-ce pas? Les 62, dit le texte, et il y avait les 7 qui précédaient. C'est donc très alambiqué quand on comprend sur quoi ils basent leur enseignement, parce qu'il y a les 7, puis il y a les 62. Pourtant, ils assemblent le tout et disent que Jésus a accompli les 69 semaines d'année, soit 483 ans, et qu'il ne reste au verset 27 qu'un 7 ou une semaine qui équivaut à 7. Eh bien, nous vous avons enseigné la révélation de Daniel 9 en relation avec les 14 années de la fin des temps. Donc, tout d'abord, je veux que vous compreniez que c'est de là qu'il tire cela. Je vous ai montré qu'il y a des passages dans les Écritures qui indiquent que la fin des temps dure en réalité 14 ans. C'est la seule chose sur laquelle il s'appuie pour parler d'une tribulation de 7 ans. C'est tout. Ils n'ont rien d'autre et cela ne dit même pas 7 ans. Cela dit une semaine qu'ils ont converti en 7 pour se baser sur l'époque où le Christ est venu la première fois. C'est absolument fou. Quand vous comprenez la révélation des 14 ans, cela commence à s'éclaircir pour vous partout, et je vais aborder certains de ces points, mais c'est sur cela qu'ils s'appuient. Vous voyez, ils tiennent ça à cause de la formulation dont il est question ici. 70 semaines comme 70 semaines d'année, n'est-ce pas? Les 7 fois 7, 490, n'est-ce pas? Les 7 fois 49, tout ce genre de choses. Et puis il est dit, le Messie sera retranché, un déluge viendra, et jusqu'à la fin de la guerre, des désolations sont déterminées. Et il croit que cette dernière semaine, ou une semaine, qui est comme la fête des semaines, représente les 7 ans. Nous vous avons montré que cela représente en fait la 14e année finale, et que ce qui précède sont 13 années révélées en elle. Mais qu'en est-il des 7000 ans? Vous voyez, ils nous enseignent aussi que ce sera 6000 ans. Et ensuite, le règne millénaire final sera de 1000 ans. Vous voyez? Lorsque les pasteurs et les théologiens parlent d'une durée totale de 7000 ans pour l'histoire humaine, ils appellent souvent cela la théorie du jour millénaire ou le millénium du sabbat. Donc ce sont 6000 ans, les 6 jours de la création, puis la 7000e année comme 7e jour de repos. Donc, ils les combinent ensemble et l'endroit d'où ils tirent cette idée, ce que je vais vous montrer et ce que nous vous avons montré, est aussi complètement déformé. Ils essaient de la tirer de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, d'accord? Parce qu'un jour est comme 1000, et 1000 sont comme un jour. Ils pensent que c'est la même chose, simplement répété à l'envers. Nous vous avons prouvé que ce n'est pas le cas, d'accord? Quand vous comprenez cela, vous réalisez qu'il ne s'agit pas de 7000 ans au total, ni de 14 000 ans au total, et nous avons également fait un enseignement là-dessus pour vous, d'accord? Ceci est pour vous aider à comprendre d'où tire-t-il cette idée. Pourquoi nous a-t-on enseigné, génération après génération, qu'il ne s'agit que de 7000 ans de tribulation, 7000 ans, incluant le règne millénaire, pour toute l'histoire de l'humanité, d'accord? C'est parce que c'est déformé. Ils sont sans le savoir déformés. Ils ont, sans le savoir, manqué la moitié de l'histoire. Vous voyez, quand vous allez au chapitre 1 de la Genèse, vous avez vos jours de création, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez au chapitre 2 de la Genèse et vous avez le 7e jour de la création. Et ensuite, vous avez Adam et Ève, Adam d'abord, bien sûr, et ensuite Ève créée plus tard.
Ils croient qu'il s'agit de l'homme, donc c'est l'histoire de l'homme créé à partir des mâles et des femelles à son image lors du 6e jour. Vous voyez? Et ils pensent ceci, que ces jours n'éteignent que des jours et que chaque jour sera comme 1000 ans. Mais ils ont manqué le reste de l'histoire. Vous voyez, dans la 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, ceci est une clé qui vous permet de commencer à voir qu'il ne s'agit pas seulement de 14 ans de tribulation, mais dans la grande image de toute la création, c'est 14 000 et encore une portion appelée au-dessus. Mais regardez bien ceci. Dans la 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, « Mais bien-aimés, n'ignorez pas cette chose, c'est qu'un jour est auprès du Seigneur comme 1000 ans, virgule, et 1000 ans sont comme un jour. » Vous voyez, tout le monde a enseigné que c'est juste, pour une raison quelconque, le Seigneur qui le répète à l'envers. Eh bien, ce n'est absolument pas ce qui se passe. Il nous dit qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans. Et quels étaient les jours de la création? Chaque jour de la création était pour le Seigneur Dieu comme un jour. Mais si nous avions été là à observer ces jours de la création, chacun d'eux aurait été comme 1000 ans, car 1000 ans sont pour Dieu comme un jour. Eh bien, regardez ce qui est dit ensuite. Virgule et. Ce que les gens ne comprennent pas, et je vais faire un enseignement là-dessus pour vous, c'est que la virgule et est absolument stupéfiante. Et il y a une virgule avec le mot et. Cela signifie qu'il s'agit d'un événement distinct en plus. S'il n'y a pas de virgule au mot « et », alors cela signifie que c'est la même chose qui se produit simplement en même temps. Mais s'il y a une virgule, c'est une chose distincte qui se produit en plus, ce qui signifie que c'est un jour comme 1000 ans pour le Seigneur Dieu, plus 1000 ans comme un jour. Alors, que s'est-il passé lors de la création? Il y a eu les jours de la création et chacun d'entre eux aurait été pour nous comme 1000 ans. Ainsi, chacun de ces jours de création était un jour pour le Seigneur Dieu, parce que c'est ce qu'ils sont pour lui. Mais si nous avions été là, ils auraient tous été comme 1000 ans chacun. Et ensuite, la virgule signifie « en plus de », ce qui veut dire que depuis la création d'Adam, nous vivons maintenant ces milliers d'années, et chacun de ces milliers d'années que nous vivons dans la chair reste pour le Seigneur Dieu comme un jour. Vous voyez? Ce sont les deux, ce qui signifie que les 7 jours auraient été comme 7000 ans et les 7000 ans seraient toujours comme 7 jours pour le Seigneur. 7 et 7. Alors, comment se fait-il qu'ils aient aussi déformé cela? C'est à cause de la source de leur enseignement, mes frères et sœurs. Vous voyez ici, vous avez ce très bon exemple dans Daniel 9, 24. Il est écrit « 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta sainte ville. » Vous remarquez qu'il n'y a pas de virgule ici. La raison pour laquelle il n'y a pas de virgule, nous l'avons enseigné, c'est parce que lorsque les 14 années sont sur le point de commencer, Jérusalem va être attaquée et détruite, et le peuple va être détruit, fuir et être emmené en captivité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela va se produire en même temps. Vous voyez, ce sont deux choses ajoutées ensemble au même moment. Donc, il n'y a pas de virgule. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe par rapport à une virgule. Dans Apocalypse 12, 14, quand il est écrit « Et elle s'envola sur les ailes d'un aigle », il est dit « pour un temps, virgule, et des temps, virgule, et la moitié d'un temps ». Cela signifie 1 plus 2 plus une moitié. Cela représente 3 ans et demi. Mais savez-vous ce qui est dit pour la même période dans Daniel chapitre 12, verset 7? Combien de temps Satan, n'est-ce pas, la bête et le faux prophète, combien de temps cette période va-t-elle durer? Et nous savons que Satan et la bête n'auront que 2 ans et demi de ces 3 dernières années et demie. Et regardez ce qui est écrit. Daniel 9, 7, il est écrit « Car ce sera pour un temps, virgule, des temps, virgule, et une moitié. Il n'y a pas de « et ». Mais pourtant, vos pasteurs vous enseigneront qu'il s'agit des mêmes 3 ans et demi que dans Apocalypse 12, 14. Ce n'est pas le cas. C'est la même période, mais elle ne dure que 2 ans et demi. C'est un temps, des temps, donc 1,2 plus une moitié. Cela ne fait que 2 ans et demi. Et quelle est la différence? Le mot « et ». Vous voyez comment ça fonctionne? S'il n'y a pas de virgule, juste le mot « et ». S'il y a une virgule et pas de mot « et », ce sont des éléments essentiels à la prophétie. Vous voyez? Mais quel est le point important?
Ils apprennent tous à partir de l'Évangile selon Matthieu. Vous voyez? Parce que tout le monde est fondamentalement enseigné à partir de l'Évangile selon Matthieu, ils n'ont pas compris que Marc représente un groupe de personnes distinct et que Luc représente un autre groupe de personnes. Vous voyez, Luc, nous le savons, est ce qui précède et qui commence avec la pré-tribulation. Marc, les 7 années de sceau, représente la grande multitude de la mi-tribulation. Et ensuite, celui de Matthieu correspond aux 7 années de trompette. Donc, quand ils pensent qu'il ne s'agit que de 7 ans, eh bien, évidemment, ils pensent qu'il ne s'agit que de 7 ans et de 7000 ans. Parce que tout ce qu'ils apprennent comme fondement, bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, vient de l'Évangile selon Matthieu, et ils essaient de prendre un petit peu de Marc et un petit peu de Luc dans les évangiles synoptiques pour essayer de compléter le tableau des événements, sans réaliser que les différences chez Marc et chez Luc concernent en réalité toute la prophétie. Alors, vous pouvez imaginer que si votre fondement des évangiles, génération après génération, provient de l'évangile selon Matthieu, alors devinez ce que vous voyez. Vous ne voyez que 7 ans de tribulation. Vous ne voyez que 7000 ans depuis la création jusqu'au temps de la chair. Mais quand vous comprenez que cela commence avec Luc, le discours de Luc est le seul, dans Luc 21, verset 36, c'est le seul qui parle même d'un peuple qui est retiré avant que tout ne commence. C'est Luc 21, 36. C'est la pré-tribulation et cela représente la portion appelée d'en haut. Marc, ce sont les 6 années de sceau. Et ensuite, dans la 7e année, c'est l'enlèvement de la grande multitude au milieu de la tribulation que vous trouvez à la fin du 6e sceau, avant le 7e sceau. Cela va se passer dans la 7e année des sceaux. Vous voyez comment cela fonctionne? Et ensuite, que voyez-vous? Ensuite, vous passez à Matthieu. Maintenant, vous avez les 7 années de trompette et elles ne se déroulent pas en 6 ans puis 1. Vous voyez? Elles se déroulent sur 7 ans, puis c'est le nouveau commencement du règne millénaire. Ces 7 années de trompette constituent la deuxième série de 7 années de tribulation. Alors, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que nous vous avons enseigné à ce sujet? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Je connaissais un homme en Christ il y a plus de 14 ans. Ainsi, ceux qui sont en Christ, remplis de l'Esprit, dans la partie ci-dessus, au début des 50 jours avant les 14 années, seront ceux qui seront enlevés au 3e ciel, tout comme il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Et ensuite, il y aura « fut enlevé » qui va au paradis. C'est la grande multitude du milieu de la tribulation. Et ensuite, vous aurez le verset 14. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. C'est le retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers. C'est fou! Qu'en est-il du psaume 90, verset 10? 70 à 80 ans, d'accord? Les jours de nos années sont de 70 à 80 ans. Pourtant, leur labeur, leur chagrin et leur peine. Cela signifie 10 ans de tribulation. Puis bientôt, une courte période de temps, environ 6 mois. Et quoi? Nous nous envolons. C'est Apocalypse 12, 14, les 3 dernières années et demie. Cela équivaut à 14 ans. Qu'en est-il de ceci? Dans le Deutéronome chapitre 16, il y a 3 fêtes de l'Éternel auxquelles vous n'êtes pas autorisés à venir les mains vides. Il s'agit de la Pâque, qui dure 7 jours, 6 puis 1, la fête des semaines, qui est un événement d'1 jour, et 7 pour les tabernacles, 7 puis le 8e jour, un nouveau commencement. Vous voyez, qu'est-ce qui se déroule en premier? La fête des semaines représente la période pré-tribulation. Ensuite, vous avez 6 jours correspondant aux 6 années des sceaux. Et puis le 7e est l'assemblée solennelle. Ensuite, vous avez les 7 jours des tabernacles correspondant aux 7 années des trompettes. Et puis le grand 8e jour final des tabernacles est le jubilé. Et le jubilé final à la fin des 14 années. Frères et sœurs, la raison pour laquelle on nous a dit qu'il s'agissait de 7 ans et de 7000 ans et que le fondement de tout le monde s'est révélé être dans l'Évangile selon Matthieu. Et quand tout ce que vous avez fini par comprendre est l'Évangile selon Matthieu, sans réaliser à qui Marc et Luc s'adressent, tout ce que vous voyez, c'est 7. Alors que la vérité est une portion appelée d'en haut de 50 jours, suivie de 14 années, et tout cela est présent dans la création elle-même. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.